Hello la communauté Physiobelle, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme dans ce troisième jour de notre challenge pour travailler sur comment réussir son année 2023. J'espère que vous avez fait votre bilan, que vous commencez à voir un petit peu plus vos objectifs, que vous avez pris du temps pour les cerner, pour les faire SmartF, pour voir s'il n'y a pas de peur. D'ailleurs, si vous avez envie de me partager vos commentaires, vos ressentis, n'hésitez pas en commentaire de les noter. C'est toujours avec plaisir que je vous lis, avec plaisir que je vous réponds. Donc bref, n'hésitez pas à faire tout ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de la temporalité. Parce que maintenant que vous avez des objectifs, c'est bien. Là, vous en avez listé. D'ailleurs, je ne vous avais pas donné un nombre limite. Mais sur tous les objectifs que vous avez écrits hier, je vais vous demander d'en prendre au maximum 3. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, une cliente qui vient, qui s'arrête de fumer, qui se met au régime, qui se met au sport, qui veut faire sa cure minceur, qui veut prendre soin d'elle, etc. Elle part dans tous les sens, son cerveau surchauffe et va tout lâcher. Il va y avoir un problème de volonté parce qu'on sature, on ne peut pas faire trop de changements. Comme je vous l'ai dit, les habitudes permettent au cerveau de moins être énergivore. Les habitudes, ça nous sert à ne pas penser à des choses qu'on fait habituellement. Sauf que quand vous changez une habitude, et là quand vous avez un objectif qui vous fait peut-être vous mettre au sport ou arrêter de fumer, etc., ce sont des habitudes qui sont très difficiles à changer, très demandeuses d'énergie, et donc votre cerveau va travailler plus, ça va le fatiguer, donc vous ne pouvez pas en prendre plein. Donc première chose, choisissez vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez vraiment cette année? Ensuite, on va devenir un optimisme pragmatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée, ça ne va pas être devenir un sceptique qui doute de tout, qui dit « Ah oui, mais ça ne va pas marcher, tu vois, là, ça ne marche pas ». Pourquoi? Parce que le sceptique, il est vraiment focalisé sur la négativité, sur les écueils, sur les difficultés, sur oh, « Mon Dieu, j'ai l'Everest à monter, à gravir, c'est pas possible ». On ne va pas devenir un optimisme qui fait « Oh mais tout va bien se passer, etc. » Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Être trop optimiste, il y a des études qui ont montré que en fait, ça ne permettait pas d'atteindre facilement les objectifs parce qu'on minimise tellement les écueils qui peuvent survenir ou les difficultés que en fait, un vrai optimiste BA, en fait, voilà, il ne va pas les atteindre. Donc en fait, on va devenir un optimiste pragmatique ou réaliste, si vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est positif, on sait qu'on va atteindre notre objectif parce qu'on travaille notre mindset, parce qu'on est dans cette énergie haute, parce qu'en fait on se fait du bien, on est focalisé sur nos réussites, donc vraiment on va travailler ce côté positif. Par contre, on va être pragmatique. Je vais reprendre mon exemple d'augmenter son chiffre d'affaires de 30 000 € à l'année. Ok, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir augmenter mon chiffre d'affaires à 30 000 €? Ok, il va falloir peut-être que je change mes prestations. Donc, on va revoir la carte. Donc, on va noter qu'il va falloir refaire la carte. Il va falloir peut-être noter se former parce que pour atteindre 30 000 € de chiffre d'affaires en plus, il va falloir peut-être proposer des nouvelles prestations complémentaires de meilleure qualité ou de plus haute valeur ajoutée, se spécialiser parce que ça nous permet de montrer une valeur plus importante que l'esthétique standard par exemple. Vous pouvez aussi noter que il va y avoir peut-être un recrutement à faire pour certaines qui ont opté pour le recrutement. Donc voilà, et donc listez tous les écueils que vous pouvez peut-être avoir sur le chemin. Ça ne veut pas dire qu'on les aura. Ça va permettre à votre cerveau de envisager des solutions et donc on va commencer de l'anticipation. Donc c'est ça, être optimiste pragmatique, c'est ok, je veux aller là-bas, mais je sais qu'il va falloir que je le voie. Et donc du coup, on va réfléchir à ce qui pourrait arriver. Et on va faire un rétro-planning. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'à un an, je veux 30 000 € de chiffre d'affaires. Donc à 6 mois, j'en veux 15. On va faire ça simple, même si généralement, quand vous mettez en place les premiers mois, il y a
une vitesse qui n'est pas prise en compte, et donc c'est plus on avance vers l'objectif, plus on se rapproche vite. Donc en fait, les 6 derniers mois n'équivaut pas aux 6 premiers mois. Bon, pour la démonstration, on va faire simple, c'est 15 000 euros 6 premiers mois, 15 000 euros 6 derniers mois. Ça veut dire quoi? Je dois augmenter de 3 000 euros par mois. Ok, le premier mois, je ne peux pas les faire parce que je ne suis pas formée. Ok, donc je sais que dans les mois suivants, il va falloir que je fasse un petit peu plus. Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Donc, à un mois, je dois être formée, je dois avoir fait débuter une nouvelle formation qui va me permettre de développer un nouveau domaine spécifique. Par exemple, je vais augmenter mes tarifs, donc je vais refaire ma carte de soins. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend son planning, on se bloque du temps pour réaliser, faire des petits pas chaque jour. Et l'idée, ça va être de faire au moins un petit pas chaque jour, et ou 3 au maximum pour atteindre son objectif. Et en fait, tous les jours, on est focus et on sait qu'on a une petite action à mettre en place pour avancer vers l'objectif. Mais si vous ne mettez pas de temporalité en disant « Oh, mais je verrai bien plus tard »,« Oui, mais ça, je vais le faire quand j'aurai un trou, que j'aurai pas de clients », c'est comme ça qu'on ne réalise jamais ses objectifs. S'ils ne sont pas sur votre planning, s'ils ne sont pas anticipés, vous les mettez de côté. C'est comme si vous jetiez vos rêves à la poubelle. Donc aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez cliquer sur le lien pour avoir le PDF. Comme ça, je vous donne aussi des petites astuces sur la temporalité. On va parler de quelques matrices qui sont fort pertinentes. Mais n'hésitez pas, aujourd'hui, je prends mon planning de l'année, je vais visualiser quelles sont les actions que je vais devoir mettre en place. Alors bien évidemment, il y a des choses qui vont s'adapter au fur et à mesure de votre apprentissage, de ce que vous voulez mettre en place, bien évidemment dans votre année. Mais l'idée, c'est de se bloquer du temps pour avancer sur l'objectif. Allez, je vous dis à demain et on est parti, on prend son calendrier.